un petit truc que j'ai oublié de dire. Bon, vous voyez, ça c'est la photo originale. Ça c'est la photo clonée. Alors, parfois, autour du personnage ou du détail qu'on a retiré, on l'a cloné vite fait, mais on aimerait récupérer quand même le plus possible des détails de la photo originale. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que sous les bras, il y a, j'en sais rien, un petit truc dans l'eau, qu'avec le clonage, on a fait disparaître, on voudrait récupérer. Alors, comment on fait dans ces cas-là? On envoie la photo, hop, la photo originale, on la voit derrière. Donc ici, je me retrouve avec la photo normale. Comment ça se fait qu'on voit celle de derrière? Transparence. Non, non, ben là, je ne vais pas envoyer. Alors, il faut que je l'envoie derrière. Donc ici, voilà, maintenant elle est derrière. La photo de derrière, c'est la photo avec la personne. Et la photo de devant, c'est la photo clonée. Alors maintenant, je vais remettre, mais pour le remettre, donc en fait, il faudrait que j'envoie de la gomme pour le remettre. Pardon, je suis obligé de mettre sur pause parce que tout à coup il y a du bruit là qui m'a embêté un peu. Donc, il faut que je gomme pour faire apparaître ce qu'il y a derrière. Donc, le petit détail qui me manque. Là. Sauf que là, je ne sais pas trop où est-ce qu'on est. Donc, si je gomme un peu n'importe où, c'est pas forcément ce qui va être bon. Alors, ce que je fais, je mets de la transparence ici, sur la photo de devant. Voilà, pas trop, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir voir un peu où se trouve la personne derrière. Donc, après, je fais mon zoom. Et là, je vais gommer. Donc, par contre, je diminue le diamètre dans le cas présent. Ouais. Alors imaginez que, donc opacité au maximum, imaginez que j'ai mon petit détail ici, donc alors que là il y a du clone, hein, sa photo de devant, je récupère mon détail derrière, donc je prends la gomme et je gomme, et donc je vais faire apparaître ce qu'il y a derrière. Alors on le voit pas bien, mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que, par contre si je fais ici, je vais récupérer son nombre. Hein. Voilà, j'ai récupéré un peu de détails. Et par exemple je vais récupérer ce bleu là. Qui était un peu estompé. Donc je remets un peu entre les deux pour voir où on est. Je prends ma gomme. Et hop. Voilà, j'ai récupéré mon bleu. Vous voyez. Imaginons que l'ombre en réalité ce soit un détail que je veux récupérer. Donc je gomme ici. Donc, voilà. Et maintenant lorsque je remets, hein, et hop, j'ai récupéré le détail que je voulais. Bon, en l'occurrence c'était l'ombre, mais c'est juste pour montrer le principe. Vous voyez là ici, là, ici, on est un peu, c'est un peu opaque. Hein. On n'a pas trop de détails par rapport à la photo originale où il y a plus de détails, de l'eau, etc. Vous voyez. Toute cette partie là, elle est un peu opaque, donc je vais récupérer l'original. J'ai profité pour gommer là. Je reviens en arrière, je décoche ici la souris pour être sûr de ne pas sélectionner la photo de derrière. Donc là, je gomme ici. Transparence. Bah non. Ici. Et voilà, ça faisait longtemps qu'il ne m'avait pas fait le coup. Bon, j'ai mis sur pause de nouveau, mais oui, c'est vrai que parfois il faut que j'arrête de prendre trop de café. En fait, je suis sur gomme, alors forcément, elle va pas s'en aller cette ombre. Vu que je suis sur gomme, vous voyez, si je mets sur solo, ben, gomme sur gomme, je continue à gommer, on ne sortira jamais. Hein. Donc c'est pas gommer, c'est restaurer là dans le cas présent. Donc je vais restaurer. Et voilà, ok. Donc là, j'ai restauré juste pour la l'ombre. Par contre, ici, oui, je vais gommer. Parce que ici, je veux récupérer. Ben non, je vais pas gommer, apparemment, j'ai déjà gommé. Alors, qu'est-ce qui manque à gommer alors, du coup? Je vais pas gommer trop près du personnage, sinon. Ben, j'ai déjà dû remettre alors ce que je voulais là ici. Donc c'est bon. Ok. Oui, oui. Voilà. Bon, si je vais remettre les oiseaux là. C'est les oiseaux ça au moins? Je suis pas sûr. Hein. Apparemment oui, mais bon. Alors, je vais les remettre et ben, je vais gommer de nouveau pareil. Hop. Donc là, je vais gommer. Hein. Cette fois-ci, je gomme. Hein. Je ne restaure pas, je gomme. Au maximum, je diminue mon diamètre. Je peux faire une sélection, toujours pareil, si je ne veux pas aller au-dessus. Double-clic pour fermer la sélection. Je gomme. Voilà. Donc du coup, les oiseaux, ils sont bien revenus. On voit qu'ils sont bien plus clairs. Je désectionne. Et maintenant, je remets
Et voilà, donc là j'ai récupéré mes oiseaux, j'ai retiré l'ombre, j'ai remis l'eau plus ou moins ok comme je la voulais. Cette partie qui est un peu plus fade parce que j'ai fait du clone, j'ai tracé le clone tout à l'heure, vous vous rappelez en automatique. Ce que je peux faire, c'est pour les tracer, je vais faire des petits clics, donc Alt pour sélectionner mon point de départ, diamètre plus grand. Cette photo est bien sélectionnée, pas avec la souris pour être sûr de ne pas sélectionner derrière, parce que comme il y a de la gomme partout par là. Voilà. Hop. Et là j'aurais pu le faire également en diminuant l'opacité, pour faire un mélange des deux, que ce soit plus naturel. Bon là je crois qu'on est bon là. Hein. Bon, il y a cette partie là que j'ai fait pour expliquer tout à l'heure qui n'est pas forcément super top, mais le principal c'est de comprendre le principe.